Ah non, je suis trop débile. Ça fait beaucoup caca après un voyage lymphatique. On va manger ensemble et que t'es carrément en retard. Et au niveau du taux de sébum, c'était incroyable. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo qui, je pense, est la meilleure que j'aurais pu filmer pour commencer cette semaine. En fait, ça fait des années que je reçois pas mal de messages de gens qui me disent qu'ils viennent d'emménager à Lille pour faire leurs études pour plusieurs années ou qui passent la semaine là-bas, enfin bref. Et on me demande beaucoup ce que moi j'aime y faire, comment je vis ma petite vie à Lille, c'est quoi un peu la journée que je leur conseillerais de faire pour un petit peu découvrir la ville, se sentir bien ici et tout ça. Et je me suis dit, mais est-ce que je leur montrerai pas ma journée parfaite au final? C'est ma journée parfaite à Lille, parce que forcément je suis lilloise et je pense qu'elle serait pas pareille dans d'autres endroits, dans d'autres villes, mais c'est ma journée parfaite au global. Mais ça va quand même pouvoir me permettre en même temps de vous montrer vraiment si j'ai une journée off pour moi et que je peux faire ce que je veux quand je veux, je vivrai la journée que je vais vivre avec vous aujourd'hui. C'est une journée qui est plutôt simple et réaliste dans le sens où moi ma journée parfaite elle est vraiment simpliste. Je me suis quand même réservé quelque chose qui était obligé de faire partie de ma journée parfaite, mais c'est plus voilà, je vais vous emmener avec moi dans la meilleure journée off que je pourrais passer si vraiment je vous la conseillais. Vous venez sur l'île un week-end et vous voulez juste vous prélasser, vous balader, profiter, découvrir des adresses. C'est cette journée qu'il faut passer. J'ai pas de meilleur conseil que ça. Après vous le prenez ou vous le prenez pas. Mais en tout cas, c'est ce qui va se passer aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Moi je pense qu'elle va me plaire, j'ai pas trop de doutes. Déjà quelque chose qui me plaît pas du tout dans ma journée parfaite, c'est qu'il est censé faire beau et 20 degrés. Et il fait 15 toute la journée. Donc déjà ça me plaît pas trop. Mais bon, je peux pas gérer la météo, désolé. On va faire genre il fait très très beau. D'accord? Comme ça, on sera vraiment dans le top parfait qu'on pourrait faire. Il est actuellement 7h. J'avoue, je suis déjà debout dans ma journée parfaite. Peut-être que j'aurais dormi un peu plus longtemps. Mais quoique, je suis quand même une lève tôt et je voulais vraiment avoir toute la journée devant moi pour profiter un max et ne jamais me presser. C'est un truc que je déteste et que je fais quand même souvent. Être toujours dans la dernière minute, être en retard pour un truc et tout. Je ne voulais pas être pressée aujourd'hui. Donc j'ai préféré me lever plus tôt pour prendre le temps avec vous. La première chose qu'on va faire, c'est bien évidemment prendre mon petit déjeuner. Je vais prendre un matcha chez moi, mais rien ne m'empêche de prendre un petit déj sur la route. Et je pense que c'est ce que je vais faire parce que j'adore faire ça. Vraiment le but c'est que vous découvriez mon programme au fur et à mesure de la vidéo, comme ça je vous spoil pas trop non plus. Après je vous dis c'est très chill. Allez c'est parti, je vais aller me faire mon matcha. Je pense qu'il faudrait que quelqu'un se porte volontaire pour compter le nombre de fois que j'ai fait un matcha dans une de mes vidéos depuis le début. Je pense qu'on est à plus de 100 fois, je suis sûre même. Petit matcha est prêt comme d'habitude et je voulais prendre le temps de faire quelque chose que je voudrais faire beaucoup plus souvent le matin. J'ai envie de m'obliger à plus souvent faire des masques, laisser poser des petits patchs sous les yeux le matin parce que en vrai s'il y a bien un moment dans la journée où il faut le faire c'est le matin je suppose parce que du coup c'est là où on va voir le résultat toute la journée parce que c'est mieux de faire des masques le matin ou le soir. En vrai moi comme ça je dirais le matin hein, ça paraît plus logique. Tout le monde parle de ce masque en ce moment, ce n'est absolument pas une collab mais je voulais le tester parce que à ce qui paraît il est vraiment hyper bien. Il fait un teint glowy de ouf. Bon, vous allez voir, je vais prendre soin de mon visage aujourd'hui. Franchement, c'était même pas fait exprès au final que je prenne autant soin de moi dans cette vidéo, mais je pense que ça fait partie de ma journée parfaite au final. Je suis très wellness et pour le coup, j'adore ça. Faut pas me le dire deux fois. Oh, j'adore la sensation. C'est incroyable. J'ai l'impression d'avoir mis tout le pot sur mon visage. Attendez, je vais aller regarder des vidéos parce que ça tombe, les filles en mettent beaucoup moins et je viens de gâcher littéralement tout mon masque. Oh ah non, je suis trop débile. Oh non, j'ai envie de me frapper. Mais les filles, elles en mettent presque pas. Je vous jure, j'ai utilisé plus de la moitié. Je me disais, mais c'est bizarre parce que c'est pas hyper rentable du coup. Bah là, c'est trop tard, je vais pas remettre dans le pot. Hein. Bon, bah j'espère que j'aurai le teint bien glowy parce que bon, ça se mérite. Hein. Ah, mais la boulette de service quoi. Mais c'est pas grave, on est dans ma journée parfaite. Tout va bien, on est chill, on est zen et on profite. Bon, littéralement là, je vous dis, je ne vais pas perdre une minute de temps de pause de ce masque vu tout ce que j'ai mis sur mon visage. Devinez ce que je vais faire. C'est pas bien compliqué, je vous préviens. Je vais aller lire mon livre parce que ça fait partie de ma journée parfaite. Et oui, je suis un cliché ambulant, mais c'est vrai, j'aime trop la lecture, ça me fait vraiment du bien. Et plus je lis, plus je me sens fière en quelque sorte de m'accorder ce temps de lecture qui fait trop du bien et tout, enfin bref. Donc je vais aller lire mon livre qui est dans ma chambre. Attendez. Je me suis mise pour la première fois dans un Musso. Il était temps, vraiment, à chaque fois que je pars en vacances, n'importe où je vais, c'est tellement connu, Musso. Genre c'est tellement un écrivain français qui
pèse dans le game. C'est la maison d'édition qui m'a contactée pour savoir si ça m'intéressait de le lire et du coup je me suis dit mais go, genre je vais enfin tester du coup qui est Musso au final. Maintenant que je lis de plus en plus, je sais pas, ça me paraissait évident de lire au moins un Musso, comme ça je suis un peu moins inculte on va dire. Donc là je suis dans Le Crime du Paradis, c'est son tout dernier livre, je vous en dirai des nouvelles. Attention, c'est un narrateur externe. Pour ceux qui savent, j'ai énormément de mal avec les narrateurs externes, sauf que je me suis jamais forcée à me mettre dedans parce que j'étais là en mode vas-y flemme. Là je me suis dit ok, pour celui-là t'essayes parce que j'aimerais vraiment aimer les narrateurs externes, ça me faciliterait tellement la vie, genre je pourrais lire tellement de livres que j'ai envie de lire, que je sais que j'adorerais mais qui sont en externe. Donc là je me suis promis de tester pour de bon, je vous dirai des nouvelles. Petit moment lecture, c'est parti. J'ai laissé poser tout le temps que je pouvais, mais c'est pas encore totalement sec, mais ça fait 1 heure. Faut vraiment que j'aille me préparer parce que j'ai quelque chose de prévu ce matin. Faut que je vous raconte quand même ce qu'on va faire déjà de la matinée, mais du coup faut que j'enlève ça. Mais vu que c'est pas sec, je pense que ça va être l'enfer. C'est tellement un flop, alors je suis sûre que ce masque est vraiment bien, c'est juste moi j'ai pas lu la notice comme une débile. Voilà, j'en étais sûre. Allez, je m'en suis pas trop mal sortie, j'ai réussi à presque tout enlever. Je vais aller me rincer le visage vite fait, mais j'ai pas envie de le laver parce que là j'ai vraiment un trop beau teint et j'ai l'impression que ça va tout gâcher. Mais bon, au pire c'est pas grave parce que normalement j'aurais quand même un beau teint ce matin. Faut que je vous raconte là, attendez, je m'habille, je mets mon petit outfit du jour et il faut que je vous raconte le planning de ce matin là parce qu'il est très sympa. Ce matin, je vais aller me faire un soin visage pour que ma journée soit parfaite. Il fallait qu'il y ait un moment où je pense plus à rien et juste on prend soin de moi. Il y avait plusieurs possibilités, mais un truc que je voulais trop faire, surtout en ce moment parce que ça fait 4 mois que j'ai arrêté la pilule, j'ai la peau beaucoup plus grasse qu'avant et j'ai plein de points noirs, de filaments sébacés. Donc je vais aller faire un soin visage. Voilà, je me suis réservé un soin visage à 10h et comme ça ensuite avant de manger, puisque je retrouve Noé pour manger ce midi, j'aurai le temps de vous montrer un petit peu toutes les boutiques dans lesquelles je vous conseillerais de passer si vous êtes quelques jours à Lille ou que vous venez d'arriver à Lille, enfin en gros toutes les adresses dans lesquelles il faut que je passe pour passer une bonne journée. Et comme ça je passerai une bonne journée bien évidemment. Du coup là le truc qui me perturbe, je sais que c'est pas bien mais je suis tellement habituée à sortir maquillée que là genre je vais devoir sortir juste en mettant de la crème. Faut que je mette un truc hyper léger parce que de toute façon elle va me mettre plein de produits et tout ça, donc je vais juste m'hydrater la peau pour pas que ça tire. Mais ça me fait trop bizarre de sortir démaquillée, je vous jure, alors que ça devrait être normal, mais je me suis tellement conditionnée à me maquiller quand je sors et que je vais faire un tour et tout ça que ça me fait trop bizarre parce que vous savez, si vous n'êtes pas maquillée, vous avez l'impression que la tenue elle est pas finie, genre il manque quelque chose, la tenue elle give rien parce que y a pas de maquillage pour embellir tout ça alors qu'on est belle au naturel en fait. C'est ça qu'il faut se rappeler. Pour cette vidéo, j'hésitais entre me prendre un soin visage ou alors faire un drainage lymphatique parce que c'est vraiment mon rêve. En fait, j'ai 2 trucs que je veux trop faire en mode wellness, prendre soin de soi. C'est faire un drainage lymphatique puisqu'on en entend parler partout en ce moment et à ce qui paraît, ça fait vraiment du bien au corps. Après peut-être que voilà, je suis un petit peu influencée, j'avoue. Et deuxième chose, un test de colorimétrie. C'est mon rêve, mais pas que seulement les vêtements. Moi, si je fais un test de colorimétrie, je veux faire les cheveux, le maquillage, les bijoux, tout, vraiment toute la colorimétrie. Mais je me suis dit, en fait, ça rentre pas forcément dans ma journée parfaite parce que c'est des choses que j'ai jamais faites. Moi, ma journée parfaite, je la connais, je sais ce que c'est et il me faut un soin visage. C'est un soin que j'ai déjà fait et dont je rêve depuis ce temps-là. Et je sais d'avance que ça participera à ma journée parfaite. Alors que si j'avais pris un drainage lymphatique, j'aurais peut-être pleuré et fait caca toute l'après-midi. Donc bon, parce que ouais, à Skip, on fait beaucoup caca après un drainage lymphatique. C'est un peu intime entre nous là. Bon, après le caca c'est naturel, hein, voilà. Bon bah du coup, je suis prête. Ah, c'est trop bizarre, j'ai l'impression qu'il manque 14 000 étapes. Par contre c'est hyper drôle comment il fait moche, genre le pire c'est que la météo annonçait du soleil au moins tout ce matin et on en a absolument pas, genre vraiment. Mais genre je vous jure sur les grands boulevards ça faisait le mood genre Twilight en mode Vampire Diaries plutôt en fait. Il y a Damon, je crois que Damon il est là. Je sais pas si les boulangeries sont ouvertes parce qu'en fait on est lundi à l'heure où je filme cette vidéo et tout est fermé le lundi, voilà j'avais pas capté. Mais je vais aller me prendre un petit déjeuner puisque je commence à avoir faim et j'ai pas envie qu'on entende mon ventre en mode pendant tout le massage parce que ça c'est gênant. Ça par contre je suis quelqu'un qui est gêné de rien, genre vraiment il y a 3 jours j'étais avec mes copines et je me suis cassé la gueule, mais quand je dis casser la gueule vraiment je pèse mes mots, sur la Grand Place, genre vraiment je suis tombée comme une énorme merde et tout le monde m'a regardé. Enfin pour les Lillois vous savez qu'il y a énormément de gens qui se posent autour de la fontaine et tout le monde était en mode comme ça. Je n'étais même pas gênée, genre vraiment pour le coup rien me gêne, genre je peux tomber en pleine tête. En vrai c'est pas gênant, genre je sais pas, je vois pas pourquoi tout devrait être gênant aujourd'hui. Mais par contre c'est vrai que quand ton ventre il crie comme ça et que vraiment tu peux rien y faire et qu'on entend que ça, je sais pas, genre en fait y a rien à dire. Par contre vraiment j'adore me balader dans l'île comme ça. Des fois j'aime trop sortir de chez moi et me faire des petites balades le matin parce qu'en fait
tout est encore endormi et j'adore écouter la musique dans mes oreilles. Il est 5h, Paris s'éveille. Oh my god, c'est tellement le mood. J'aime trop, il n'y a pas de bruit, tout est calme, on entend les oiseaux. Ça, j'avoue, ça fait partie de ma journée parfaite. Bonjour, je vais vous prendre un pain au chocolat s'il vous plaît. Ce sera tout. Non, ça ira, merci. Au revoir. Bonjour. Oui, c'est ça exactement. Est-ce que vous avez des attentes aujourd'hui, des choses que vous aimeriez qu'on travaille en particulier? Bah en soi, ma peau me dérange pas forcément, je pense que c'est plus les impuretés. Oui. Du coup, je me sens très... J'ai l'impression que mon visage est jamais vraiment propre vu qu'il graisse vite. On a votre curseur en orange, la moyenne par rapport à la tranche d'âge en gris. Donc je suis bien hydratée. Exactement. Au niveau du grain de peau, donc c'est tout ce que l'on voit en rouge, okay, qui est plus ou moins dilaté. Et au niveau du taux de sébum, effectivement, là il est assez actif. Donc on va faire un bon nettoyage de peau, on va bien renouveler au niveau des cellules, ça va faire du bien. C'est hilarant, on a fait un diagnostic de peau, la moyenne c'était 30% de sébum, je suis à 86. Voilà. Du coup on va faire un soin pour surtout bien nettoyer mais tout en hydratant parce que j'ai quand même la peau qui demande de l'hydratation. Voilà, je peux pas filmer la prestation, elle m'a dit que je pouvais juste filmer le diagnostic donc je vous laisse là. Mais à mon plus grand bonheur comme ça je vais peut-être dormir, ce qui serait incroyable. Voilà, à tout à l'heure. C'était incroyable, je sors, le soleil se lève. Alors là, on pouvait pas mieux faire. Ça m'a fait un bien fou. Je savais pas que j'en avais autant besoin. Genre vraiment, je suis quelqu'un qui a du mal à dépenser son argent dans des trucs qui sont pas matériels. Genre vous voyez par exemple, payer des vacances hyper chères, c'est un truc que je n'arrive pas à faire, enfin que j'ai trop du mal à faire et je fais très rarement des vacances alors qu'en soi je pourrais quand même un petit peu plus me le permettre. Mais c'est juste parce que le fait que ce soit pas matériel et qu'après il y ait plus rien dans nos mains, ça me perturbe trop. Mais les soins, les massages et tout, ça j'ai pas de mal. Mais en vrai, c'est un moment où ta tête se vide et c'est hyper rare en fait de réussir à vider sa tête comme ça. Moi je suis quelqu'un d'hyper anxieuse dans ma tête, je pense toujours beaucoup trop et réussir à tout faire taire c'est un bien mais ça fait trop du bien. Bref, et j'ai une peau, mon dieu, elle est tellement douce. Bref, je vais un petit peu aller me balader et en fait les gars je viens de capter mais nous sommes lundi. Je me suis dit je vais commencer la semaine avec ma vidéo comme ça après je me concentre sur du travail et tout et comme ça ma vidéo est tournée. On est lundi, et oui ma cocotte, tout est fermé. Donc j'espère qu'il y aura quand même quelques petits trucs sympas que j'adore ouverts. Je vais faire au mieux que je peux. Ok, tout est ouvert, je suis trop contente. J'ai vérifié toutes les adresses et normalement c'est bon. Je peux vous emmener dans toutes les adresses que je préfère à Lille. Je vais vous emmener dans mon adresse préférée de tous les temps. C'est bien évidemment Belle Rose. C'est sublime tout ce qu'ils font. En fait, ce que j'aime particulièrement avec Belle Rose, c'est les coupes qu'ils proposent. Leurs coupes sont magnifiques. Que ce soit les blouses, mon trench, on me demande énormément d'où vient mon trench. C'est un Belle Rose, voilà, qui m'a coûté 3 reins, mais c'est un Belle Rose. Mais non, franchement, je vous conseille trop de passer à cette boutique. Enfin, moi, c'est une de mes préférées. Et même si j'achète rien, parce que la plupart du temps, quand j'y vais, j'achète pas parce que c'est cher. Mais pour autant, c'est un plaisir d'y aller. Enfin, je sais pas, genre, tout est trop beau. J'ai trop envie de refaire tout mon style quand je vais dans cette boutique, en fait. Genre, ils ont trop un sens de la mode que j'adore. Je l'ai vu sur le site, c'est sublime. Bon, bien évidemment, je me retrouve en cabine, sinon c'est pas drôle. J'ai bien évidemment trouvé des choses à essayer, hein. J'avais déjà repéré sur le site 2 blouses sublimes, c'est les mêmes. Il y en a une rose pâle et une à rayures. Le but n'est pas d'acheter, mais juste de faire du lèche-vitrine. Bon là, je fais du coup plus que du lèche-vitrine, je fais du lèche-cabine. Comme promis, je suis ressortie sans rien. Mais en fait, je vous conseille plus d'aller à Belle Rose pour le plaisir des yeux en fait. Parce que j'ai totalement conscience qu'on n'a pas tous ce budget. Et moi-même en vrai, je peux pas l'avoir comme ça quand je veux. Mais juste, je sais pas, je trouve que c'est un trop beau magasin. Genre, c'est hyper... je me sens femme quand je vais là-bas. Genre, c'est trop un beau style que j'ai envie d'avoir plus tard. J'essaie de l'avoir petit à petit, mais c'est compliqué parce que tout ce que j'aime est cher. Genre vraiment, ça depuis toute petite, y a pas de souci. J'ai toujours eu des goûts de luxe, mais sans le vouloir. Genre juste, j'aime un truc, c'est le plus cher du magasin. Genre tout le temps comme ça. Pourtant, j'ai pas trop des
goût. Genre vous savez, je suis pas grosse marque en mode Louis Vuitton, Hermès, les choses comme ça. C'est pas du tout des choses qui m'attirent. Non pas que je dise que ce soit moche, hein, vraiment chacun ses goûts. Mais c'est juste, voilà, c'est pas du tout mes goûts. Mais par contre, les marques, vous savez, entre le luxe et les marques plus accessibles, genre Bache, Isabelle Marant, Belle Rose, genre les marques où un pull c'est genre 300 €, mais c'est pas non plus 1500. Bah voilà, j'adore. Le truc c'est que c'est exorbitant, enfin même ça c'est beaucoup trop cher, mais c'est trop beau. Bref, je suis vraiment une fashion en fait. En fait, je pourrais être une fashion si j'achetais tout ce que je voyais et qui me donnait envie, je serais trop une fashion. Genre je le sais, j'aurais trop un bête de style. Bref, prochain magasin, on va aller chez Isée. En fait, je vous explique, c'est une boutique de lingerie. Alors c'est pas donné aussi, mais en fait c'est vraiment que des boutiques qui ont des vêtements de qualité, qui durent dans le temps, qui ont des beaux matériaux. Enfin, en fait, c'est fait avec des matériaux plus nobles et tu le sens quand tu le portes parce que, enfin, ces marques-là, c'est les seules qui me tiennent dans le temps comparé à d'autres marques moins chères et forcément c'est plus accessible et je le comprends totalement. Mais du coup, ouais, j'adore aller chez Isée aussi parce qu'ils font des pulls. Oh là 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 là. On va aller dans le magasin et vous allez comprendre de quoi je parle. J'adore ce gilet, genre vraiment il est sublime, mais je crois que ça me va pas du tout au teint. Genre moi la colorimétrie c'est hyper important quand j'achète des trucs et là je trouve que ça me met pas du tout en valeur le teint. Genre regardez la différence entre ça et du bleu marine. On voit tellement la différence. Mes copines elles voient pas, mais moi je suis une bornée de la colorimétrie. Ouais non, ça me va pas au teint. De la déco juste sublime, oh my god. Ça aussi c'est un de mes magasins préférés. Bon là il est fermé, mais Little Tall c'est vraiment la caverne d'Alibaba. Toutes les petites bricoles, des petites trousses, des petits foulards. Il y a aussi beaucoup de choses pour les enfants. Si j'avais découvert cette boutique étant petite, ma mère m'aurait tuée. Genre vraiment j'aurais tout le temps voulu y aller. Pourquoi tu filmes maintenant? Bah pour dire qu'on va manger ensemble et que t'es carrément en retard. Allez, on va manger. Allez, on aimerait bien retourner à l'endroit où on a été la dernière fois parce que les avocados toast ils étaient tellement bons. On a fini de manger, c'était trop bon. Enfin, on avait déjà été et vu que j'avais adoré l'adresse, on est retourné là parce qu'on avait tous les deux envie d'un avocado toast. On va faire quelque chose aussi qui fait grave partie de ma journée préférée. Enfin, ma journée parfaite. Genre vraiment, ça c'est sûr à 100%. On va aller chez Nid, vraiment mon nouveau coffee shop préféré de Lille. En fait, j'adore leur matcha et leurs pâtisseries ont l'air hyper bonnes et je les ai jamais testées. Du coup, on va aller se prendre une petite pâtisserie chez Nid et on va se poser là et je vais peut-être rester là après parce que j'aimerais bien travailler un petit peu. Enfin, travailler, c'est un grand mot. J'aimerais bien un petit peu apprivoiser Procreate sur mon iPad parce que je l'ai payé hier et en gros j'aimerais bien refaire un peu ma DA sur les réseaux. Enfin en vrai j'ai pas vraiment de charte graphique sur les réseaux mais justement j'aimerais bien avoir un truc hyper cohérent que ce soit sur YouTube, Insta ou TikTok et du coup faire à la main mes propres stickers sur Procreate pour que ce soit hyper personnel et que ça me représente à 100% vu que c'est moi qui ai choisi les trucs. Enfin j'ai une DA en tête mais je pense que je vais avoir énormément de mal à le reproduire vu que bah je connais absolument rien et que je sais pas comment m'en servir. Donc j'avais envie de faire ça cet après-midi, genre me poser et expérimenter le truc. Enfin, je trouve ça trop cocooning. Je crois que je suis restée 1 heure, j'ai même pas fait un stickers, j'ai voulu faire un truc de matcha mais je suis loin d'avoir terminé. Genre vraiment c'est tellement galère mais c'est hyper satisfaisant en vrai. En ce moment je marche tellement, c'est incroyable. Je marche tous les jours, j'essaie de sortir tous les jours tout le temps. J'espère que cette vidéo est intéressante. Vous savez que vraiment, en fait malheureusement j'ai l'impression que j'ai rien d'original à vous montrer. C'est-à-dire que bah je vis ma petite vie, je vous vlog, je vois mes copines, je sors, je vais faire du sport, je travaille et en fait bah malheureusement j'ai rien d'autre à montrer parce que c'est tout.
Genre il y a pas autre chose dans ma vie et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui commentent mes vidéos en me disant ouais ça serait trop cool que tu partes en solo trip, que tu fasses un week-end dans un autre pays, comme ça tu nous fais des vlogs autre part. Enfin en fait j'ai conscience que ça peut parfois être répétitif mais malheureusement c'est ma vie et là actuellement je me vois pas genre tout quitter quelques jours pour aller dans un autre pays ou quoi. Enfin ça me ressemble tellement pas. Je suis trop routinière, casanière et tout ça pour faire ce genre de choses et je sais que du coup mon contenu peut paraître répétitif et j'espère que vous m'en voulez pas et j'espère que ça vous plaît quand même. Genre je vous jure, je me remets H24 en question, c'est hyper chiant parce que ça me fait tout le temps douter et du coup j'ai l'impression que j'arrive pas à profiter de ce que je fais parce que je suis tout le temps là en mode non mais en fait... Enfin vous voyez. Bref, j'ai trop parlé, je parle tout le temps trop. Je suis bientôt arrivée, mais d'ailleurs je vous ai pas dit, mais depuis ce matin à chaque fois que je marche, j'écoute un livre audio incroyable. C'est Dear Ex-Friend de Audible. T'as l'impression d'écouter un film, il y a genre tellement de bruitage, genre on toque à la porte, t'as le bruit du téléphone et tout, enfin c'est incroyable. Je suis trop à fond dans l'histoire. Du coup j'écoute ça en marchant, c'est tellement mieux que de la musique, ça n'égalera jamais Olivia Dean, attention. Mais c'est quand même trop bien. Je me suis pas posée longtemps au final chez moi donc je vous reprends direct sur la route du Pilates. Je teste une nouvelle coach aujourd'hui, j'ai l'impression que je dis ça tout le temps mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui tournent donc je pense que je vais être un peu gênée de filmer alors qu'on se connaît pas du tout. Mais en vrai j'ai filmé des plans il y a quelques jours, genre vraiment j'ai filmé toute ma séance au téléphone la dernière fois donc je me dis je vous mettrai ces plans là, comme ça vous verrez quand même à peu près les séances que je fais la plupart du temps. Comme ça je vais pas me gêner aujourd'hui et je serai plus à l'aise à la découvrir. Je viens de rentrer du Pilates, j'ai tellement marché aujourd'hui. En fait je pense qu'on s'en rend pas forcément compte comme ça dans la vidéo, mais j'ai vraiment beaucoup marché puisque je me suis beaucoup baladée dans l'île. Genre j'aime bien prendre des détours pour plus marcher. J'ai marché 20 000 pas les gars. En fait je vous explique, j'étais pas du tout à 20 000 pas, sauf que j'avais une idée derrière la tête, c'est que pour ce soir je voulais faire des gnocchis au pesto maison. Voilà, j'ai acheté des pignons de pain hier en faisant les courses et du coup j'étais en mode ce soir je fais du pesto maison et j'inaugure mon mixeur que j'ai toujours pas utilisé. Sauf qu'il me manquait du basilic. Donc je me suis dit bon bah je vais aller faire les courses et je vais acheter du basilic. Premier carrefour, pas de basilic. Deuxième carrefour, pas de basilic. J'ai tout fait. Il n'y avait pas de basilic, vraiment j'ai marché jusqu'à super loin pour en trouver. J'en peux plus. Les gars, j'ai fait 21 565 pas. Je suis choquée de moi, mais c'est trop bien. Vraiment, je suis trop contente. Je suis dégoulinante, donc je vais aller prendre ma douche, me poser un peu parce que là je suis capoute. Et après, on va faire du pesto maison. Je n'en ai jamais fait de ma vie. Franchement, ça me fait plaisir. Je vous fais un petit retour de course parce que du coup, j'en ai profité pour acheter des trucs dont j'avais besoin pour manger ces prochains jours. J'ai acheté 2 trucs de basilic comme ça. J'aurais préféré acheter en pot, mais il n'y avait pas. Des champignons parce que je voulais me refaire soit du risotto champignons, soit des tartines, j'adore ça. J'ai repris des dattes aussi, j'adore manger ça avec du peanut butter. Et pour terminer, des tomates cerises. Voilà, mes petites courses très healthy. Allons nous doucher là. Je pue. Oh, heureusement que les odeurs se sentent pas en vidéo. J'ai fait la totale parce que là, vu que j'ai fait un soin visage ce matin, je me sens grave dans un truc où il faut que je prenne soin de mon corps de A à Z. J'ai mis du sérum pousse sur mes cheveux et tout, j'ai tout fait. Pour la recette de pesto, en fait, ce repas prend 10 minutes à peine parce que on va faire cette fois-ci des vrais gnocchis. Enfin, parce que je pense que des vrais gnocchis ça se cuit à l'eau et pas à la poêle, alors que les lustres crus vous savez on les fait à la poêle, mais du coup on en a pris des vrais et on va faire du vrai pesto. Mais en vrai ça prend 10 minutes, j'espère que ça va être bon et j'y pense, mais j'aurais trop dû prendre une burrata, ça aurait été succulent. Bref, j'ai pris une recette un peu au hasard sur TikTok. Il faut un bouquet de basilic frais, 40 g de pignons de pain, j'en ai là, 50 g de parmesan, 150 ml d'huile d'olive. Ça pique ça, parce que l'huile d'olive c'est un peu trop cher pour en mettre autant à mon goût. Et une gousse d'ail émincée. Et après, je mixe tout avec mon nouveau mixeur que j'ai encore jamais utilisé et qui va bien me servir. Et j'espère que ça va être bon. Voilà, c'est tout. Bon, du coup, on a nos petits gnocchis. Ah oui, toi t'as mélangé, moi j'ai pas mélangé. C'est bon?
extra bon. C'est hyper bon. Genre vraiment, ça prend 2 minutes à faire. Je pense qu'au total, c'est beaucoup plus cher qu'un pesto industriel, mais ça vaut vraiment le goût d'un pesto de resto. Enfin, c'est logique quoi même. C'est hyper bon. Bon bah cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme je l'ai beaucoup répété, c'était vraiment ma journée parfaite, hyper réaliste. Genre si je pouvais passer cette journée tous les jours, je pense que je serais vraiment hyper heureuse et c'est ça qui me comble au quotidien. Mais du coup en y pensant, ça m'a donné envie de peut-être pouvoir vous faire un jour ma journée parfaite mais totalement irréaliste. Genre vraiment c'est la journée que tu vis un jour mais qui peut pas se reproduire, en tout cas régulièrement. Genre vraiment un truc beaucoup plus hors du commun mais qui est quand même parfait à mes yeux. Donc je me suis dit pourquoi pas en vrai mettre ça sur ma liste de vidéos, genre vraiment l'organiser à l'avance et réserver plein de trucs qui peuvent pas rentrer dans le quotidien mais qui me feraient trop kiffer. Donc pourquoi pas, dites-moi. J'espère que vous avez passé un bon moment à regarder cette vidéo, que c'était votre petit temps pour vous, que ça vous a fait du bien, que ça vous a diverti. Je vous laisse là, comme d'habitude je vous fais de très gros bisous et on se dit à bientôt.